vous l'avez résumé, c'est pas une victoire compliquée, c'est un scénario compliqué, bien évidemment. Mais je retiens bien évidemment le fait d'aller chercher ces victoires-là comme ça. Parce que si on a poussé l'adversaire à la faute aussi, c'est grâce à nous. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à analyser sur ces matchs-là, mais je retiens le résultat. On avait besoin d'une victoire, voilà, et on l'a obtenue. C'est pas que ça s'arrête là, mais on vient de faire, si vous voulez, dans ces derniers 15 jours, on vient de faire 2 bons matchs sans avoir le résultat à la clé. Je ne crois pas une seule seconde qu'en jouant de la sorte comme on a joué aujourd'hui, on va gagner tous les matchs. Tout simplement, il faut s'adapter et le groupe aujourd'hui, c'est ce qu'il y a eu, c'est voilà, la capacité de s'adapter. Dans un scénario que ce n'est pas évident parce que vous vous retrouvez 2-0, 0-2, et ce n'est pas toujours évident de jouer en infériorité. Voilà, on a eu cette tranquillité et voilà, d'aller chercher le résultat sans pour autant rentrer dans une impatience qui n'aura pu vraiment nous dévier de notre objectif. Il y a les 2 buts encaissés, se retrouver mené 2-0, c'est forcément pas le scénario que vous avez imaginé face au Paris. Vous savez, on l'a vécu à Auxerre. Voilà, on menait 2-0 et l'adversaire il a revenu aussi. Ça veut dire que pour calculer les forces là comme ça, à Auxerre, malgré le fait qu'on a pris le 2-2, on s'est créé 4 face-face en deuxième mi-temps, on joue à 10. Aujourd'hui, au bout d'un moment, on a fermé, bien évidemment, on a fermé la possibilité que l'adversaire puisse nous faire encore plus mal. Et à ce moment-là, on a trouvé les ressources et bien la voie pour trouver les buts. Le fait d'encaisser comme ça 2 buts 3 fois de suite, c'est ce qui vous inquiète de devenir perméable? Non, je suis pas inquiet. C'est quelque chose qui nous rassemble pas et que forcément il va falloir travailler sur ça. On l'avait parlé déjà avant Auxerre. On fait pas exprès, bien évidemment, mais tout simplement c'est quelque chose qu'il faudra remédier. Ça, c'est une évidence. De nombreuses occasions que vous ne transformez pas en première mi-temps, ça ne vous inquiète pas plus, ça vous inquiète un peu plus? Non, je ne suis pas inquiet. Moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, vous savez, en faisant des matchs différents, ici à Pico, c'est ce qui est déterminant, c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, on l'a eu. Voilà. Après, je sais que le parcours, il est semé de beaucoup de scénarios différents. Chapeau à mes joueurs aujourd'hui qui sont souffert. Voilà, remonter de but, ce n'est pas évident. Pablo, le changement à la mi-temps d'Iakate pour Badias, c'est un changement d'ordre tactique? Oui, parce que même s'il y avait Modou Diane sur les bancs aussi et que c'est un spécialiste de poste là comme ça, je cherchais un pied gauche pour la sortie des ballons. Déjà, l'adversaire il s'est retrouvé à 9, à 10 pardon, à ce moment-là. Et je savais qu'on devait... C'est un signe et une preuve aussi que nous, on devait sortir le ballon proprement de derrière pour mettre en difficulté cet adversaire-là. Et que si on tombait dans une impatience là comme ça pouvait devenir difficile. À ce moment-là, on n'avait pas pris encore le deuxième but. Mais tout simplement, c'est pour chercher un pied gauche pour que ça s'équilibre mieux par rapport à ce que j'ai vu de la première mi-temps. La stabilité aussi. La semaine prochaine, vous êtes tous grippés, je vous dis tout de suite. Voilà. La stabilité aussi, c'est dû aussi au changement quand même important qu'il y a dans la composition d'équipe. Parce que ça fait quand même... Je pense, et contre ça, il faut se surpasser, mais voilà, les automatismes, ils ne viennent pas non plus tout seuls. Moi, je trouvais qu'en première mi-temps, pour sortir le ballon, on était 3 avec Pape, Michael et Benoît. Pour presque pas des joueurs de Paris, et on a sorti le ballon de très bas. L'entrée de Tobias, c'est ce que je cherchais, c'est à remonter le ballon voilà, avec un pied gauche, avec une possibilité de sortir le ballon ou de fournir à notre milieu de terrain beaucoup plus haut en fait. Et
ça apportait défensivement un peu de vitesse aussi parce que... Bien évidemment, parce que je savais que finalement, voilà, je ne connaissais pas le scénario qui allait se passer. Je pensais qu'un 0, nous, on a été capable de revenir à partir de 1-0. Ça, c'est compliqué, bien évidemment. Et certainement, il nous a compliqué par rapport à ce qu'on avait pensé à la mi-temps. Mais je dis, c'est... Même si on a eu quelques joueurs qui étaient un peu mécontents de comment c'est passé là comme ça, je dis que c'est une victoire très 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 valeureuse et il fallait un scénario comme ça. On l'a pas cherché, mais une fois il est là, il faut s'adapter et il fallait se mettre en condition comme ça. Et historiquement, c'est ce genre de victoire dont on a appris par le passé qu'elle comptait plus que les autres souvent. Des victoires comme ça qui... On verra plus tard, mais autant qu'on fait un bon match et on n'obtient pas le résultat souhaité, on peut s'appuyer sur le bon jeu et tout ça. Moi, je vais m'appuyer sur la victoire parce que je sais que toutes les victoires, ils ont un prix. Et le prix aujourd'hui qu'on a payé, c'était assez cher, pardon. Et voilà, on a trouvé la solution. Dans quelques semaines, on ne se souviendra plus de ça. On se souviendra surtout de la victoire. Voilà. Tu passes la première mi-temps quand tu étais malade en Covid. Non, mais la deuxième aussi, c'est pas... Tu descends à quel moment? Ouais. Je descends parce que suite à la dernière changement, je vois qu'on continue à être dans la précipitation des... vous savez, quand ils sont restés à 9, il y a toujours le gardien, ça veut dire qu'il y a 8 joueurs des champs. Et par moments, on faisait des centres sans se mettre dans des positions dans lesquelles les attaquants, déjà, ils peuvent être là comme ça. C'est tout simplement ça. C'est difficile au téléphone et tout ça. Bon, je la grippe, je ne suis pas la gale non plus. Ça veut dire que je suis descendu. Et simplement pour passer ces messages-là, Vincent, il aura pu faire. Mais tout simplement, voilà, c'est pour montrer qu'il y avait le temps, même si le temps il passait. C'est certainement dans une espèce de tranquillité de faire courir le ballon et nettement de la largeur, parce que les 4 qui restent derrière, ils restent à 4, ils sont capables de tenir la largeur, mais on pouvait s'approcher très 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 vite à une zone vraiment dans laquelle on peut après vraiment accélérer pour aller jusqu'au bout. D'ailleurs, les buts, ils donnent raison, parce que voilà, c'est pas des buts qui viennent des centres des 25-30 mètres. Voilà, c'est des buts qui viennent des récupérations des ballons hautes et surtout des jouer jusqu'au bout de l'action. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben moi, comme tout entraîneur, je regarde les matchs à la vidéo et je viens de regarder cette deuxième expulsion. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Il y a peut-être une deuxième expulsion s'il le veut, mais voilà. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, peut-être parce que aussi j'en suis aujourd'hui quelque part victime, c'est il faut aider le corps arbitrage à prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, on a la vidéo, on se pose des questions. Ça fait très longtemps que dans certains sports, ils ont pris cette décision-là. Ça permettrait de baisser en émotion et de baisser en passion après, et de pouvoir arbitrer correctement. Donc je pense que s'il y avait une possibilité de voir cette phase de jeu, on aurait déjà fini à 10, certainement. Peut-être qu'il y aurait eu effectivement faute, mais à l'extérieur de la surface de réparation, et ça aurait été un tout autre match. Donc voilà, c'est ça qui est regrettable aujourd'hui, parce que mon équipe a fait un bon match, bien appliqué sur le plan de jeu, a posé beaucoup de problèmes, même si cette équipe de Nancy était assez emballante sur le plan offensif. Mais bon, à 11 contre 11, on menait 1-0. À 10 contre 11, on menait encore 2-0. Et là, à 8, ça commence à être un peu compliqué. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de frustration derrière, mais on doit, nous, continuer sur cette ligne directrice, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a montré encore des choses intéressantes. Mais encore une fois, l'équipe ne joue pas comme un 20e, mais elle ne prend pas les points comme elle le faut et comme elle le faudrait. Et encore une fois, vous allez me poser la question, est-ce que le sort s'acharne sur nous? C'est vrai que contre Nîmes, on a un but complètement valable et qui est refusé. Encore une fois, s'il y avait eu la vidéo, on aurait pu peut-être assister à ça. Et là, encore une fois, il y aurait eu des décisions qui auraient été prises peut-être dans l'autre sens,
qui aurait certainement donné un autre résultat. Maintenant, on ne va rien lâcher, on va continuer, et puis on va tout faire avec les moyens qu'on aura, puisqu'on a quand même 2 joueurs, parce qu'il y a une double sanction aujourd'hui, puisque encore Mochny a pris un carton jaune, ça ferait le 3e, ça veut dire qu'on va encore avoir pratiquement tout le secteur défensif qui va être écarté pour les prochains matchs. Mais bon, c'est pas une raison, on trouvera des solutions et on retiendra simplement l'état d'esprit que les joueurs ont affiché, et puis surtout la qualité aussi. Voilà. Malgré tout, vous dites vous êtes en progrès depuis le mercato avec ces renforts-là. On est en progrès, ouais, mais là, c'est plus nous, là. Et nous, on marque 2-0. On commence à 11, on finit à 9. Donc, 8 joueurs de champ, bien sûr. Donc, nous, c'est plus nous. On nous refuse un but contre Nîmes. Ça fait beaucoup, hein, ça fait énormément. Donc, aujourd'hui, on les vole pas. Je pense qu'on est plutôt... on essaie de pas être... voilà, on essaie de jouer, on essaie de produire des choses. On n'est pas à l'arrache, mais quelque part, il y a quelque chose. Donc, voilà. Et c'est pas le sort, hein, parce que les décisions, c'est pas le sort qui les prend. C'est plutôt des décisions d'arbitre et d'arbitrage, et que quand ils seront épaulés par la vidéo, encore une fois, je pense qu'ils prendront les bonnes décisions. Vous avez pu en discuter avec Michael Lesage ou il n'y a pas eu de... Non, c'est compliqué, il y avait beaucoup d'émotions, et puis il a perdu le fil du match, parce qu'à un moment, il y avait effectivement un penalty. Je crois que c'est un de mes joueurs qui ceinture plus haut, qui rentre. Là, il y a penalty, ça se voit, c'est flagrant. Tout le public qui siffle penalty, puisqu'il doit être dans la continuité de faire lui son match. Ça lui a échappé. Mais encore une fois, je peux le comprendre, hein. Ça nous arrive, nous, entraîneurs, des fois, des mots nous échappent. Ça arrive aussi à des joueurs de faire des choses, des fois, qu'ils ne souhaitent pas. Mais si on avait ce retour vidéo, puisque nous, on va l'avoir ce week-end, on va l'avoir dans la semaine avec nos joueurs. Et puis, comment expliquer à un joueur, là, il n'y a pas pénalty, il y a coup franc. Et c'est ça qui est le plus dommageable. Mais ça s'enchaîne, c'est ça qui est plus chiant. À vitesse réelle, il y avait tellement de choses à voir, vous voyez, hein, mais comme ça, au moins, ça pourrait permettre au corps arbitral d'être plus étoffé, puisque voilà, il y en aurait peut-être un 5e, voire un 6e qui serait là-haut, en train d'être au calme, tout ça. Ça passerait de la publicité, donc ça ferait bien pour les annonceurs. Il y a tout à faire. Dans tous les autres sports, on le fait, donc pourquoi pas. J'ai vraiment l'impression que Dalé commence à ceinturer mon défenseur, et que celui-ci répond entre parenthèses. Mais on voit encore une fois la faute de qui. Bon, c'est ça. Donc je ne veux pas penser qu'on s'acharne sur nous, pas du tout. Mais j'aimerais bien qu'on puisse aider à la décision. Là, en la matière, il n'y a pas de certitude. Comment ? Là, en la matière, sur cette expulsion-là, vous n'avez pas de certitude. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous ne savez pas si effectivement il y a expulsion ou pas expulsion. Il y a l'apport de la vidéo. Oui, mais après, si, parce qu'il le déciderait. Déjà, il y a faute à l'extérieur, pas pénalty, donc c'est autre chose. Et après, et la première, bien sûr. Mais ça, encore une fois, je ne l'ai pas vu, les images. C'est ce que je disais à votre collègue. Donc, mais si ça doit s'ajouter encore au match de ce soir, vous comprendriez que c'est compliqué de battre Nancy ce soir avec tous ces faits de jeu. Voilà. Merci bien.